Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Fais-toi plaisir. Ouais, moi, je suis là pour faire plaisir aux gens. Je suis là pour aider. Daniel Matt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, on va annoncer cette excellente nouvelle. Excellente nouvelle. La conférence de presse ce matin sur les avancements. Oui, on est, regarde, on est là. On est en ondes. Oui, on est en ondes. Regarde, on n'est pas là. Hey, t'es pas à Radio-Canada ici. Formidable. Let's go. Faut qu'on produise. Ça roule. On est chez M. Pellado ici. Oui, monsieur. Conférence de presse sur les avancements de la stratégie d'intervention collective du village. Inauguration de la place du village. Là, c'était ça ce matin. Daniel Matt, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous, d'abord, racontez-nous votre histoire. Là. Vous avez décidé d'emménager dans le village. Oui. À quel moment? Moi, j'ai fait, avant la pandémie, okay. J'ai été attaché de presse longtemps, entre autres de l'écrivain Michel Tremblay. Et j'étais dans l'édition, dans la culture. Je vous écoutais parler tantôt, vous parliez que peut-être que je suis venu ici à cause de l'effervescence, de la culture et tout ça. Et on venait manger, moi puis mon chum, ici, dans le village. J'avais ma maison à Antic. Et puis, on revenait en métro. Déjà, j'étais dans l'esprit de Mme Plante, de vendre ma voiture. C'est fait. J'ai vendu ma voiture. J'ai déjà voté pour Mme Plante. Et puis là, j'ai dit, où est-ce que je vais aller rester quand est arrivée ma retraite? Alors, je me suis dit, j'ai pas les moyens d'aller à Westmount. J'ai pas le goût d'aller à Outremont. J'ai le plateau, peut-être. Villeray, peut-être. Mais pour passer de Antic, j'avais le goût de me retrouver à New York. Eh bien, je me retrouve à New York, mais peut-être dans les mauvaises années. East Village. Oui, et là, mais là, tu as tout vendu. Là. Vous avez tout vendu à Antic. Là. Oui, ma voiture, j'avais une belle décapotable, ça roulait. On s'en va s'acheter dans un condo de 600 pieds carrés pour avoir au accès centre-ville. Au milieu, au centre-ville, à tout ce qui se passe, au théâtre, au cinéma, à partout. Exact. Les festivals, ça. Et puis les gens, moi je recevais des gens qui venaient manger chez nous. Ils venaient prendre un drink, ils venaient prendre leur dry martini, et puis là, ils commençaient à dire, mais comment ça que Daniel t'a acheté un condo ici, ça n'a pas de bon sens, puis ici, tu sais, la petite bourgeoisie de Antic. Et puis, là, moi, j'aimais pas ça entendre ça. Je disais, défoulez-vous, là, dites-le, là, que vous avez même pas ça. Mais moi, à un moment donné, ça me tannait. Puis même moi, je me restreignais à ne pas parler des problèmes du village. OK? Il fallait pas parler de ça. Oui. Mais là, ça fait 5 ans que j'habite là. Parce que vous avez fait... C'est une grosse décision dans une vie, là, de tout vendre, de s'en aller ailleurs, vivre dans un autre quartier. Oui, mais je voulais voyager. Je voulais, on met la clé sur la porte dans le condo, centre-ville, les grandes tours, le trip, la vue sur Montréal. L'aimez-vous, votre condo? Je l'adore. OK. Puis il n'est pas à vendre. OK, il n'est pas à vendre. Non. Sauf que, quand vous descendez les marches... Oui. Puis vous vous ramassez dans la rue... Oui. Dans le quartier. Mais c'est devenu graduellement. Quand je suis déménagé, c'est fou, hein? Oui, graduellement. Et on dirait que de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute, ça s'aggrave. Oui. Vous habitez peut-être pas ici, mais vous travaillez ici. Non, mais moi, à un moment donné, Mme Dutrisac travaillait à Radio-Canada. Les enfants étaient à la garderie de Radio-Canada. On se rejoignait. On allait manger une pizza au coin de ce qu'on appelait Atwater et Sainte-Catherine. Oui. Puis là, c'était le fun. Il y avait, puis avec les enfants... Bon, on n'allait pas près des saunas, mais on se promenait, puis l'atmosphère était le fun. Puis vous parlez des saunas, je comprends qu'on n'ouvre pas, on va dire, un restaurant pour aller manger à une boucherie à côté de la porte du sauna. T'sais. C'est correct que la rue Sainte-Catherine, il y a des saunas. Je ne suis pas contre les saunas. À moins que ça soit un smoke meat. Oui. Mais bref. C'est vrai que vous êtes drôle. Oui, ça arrive. Ouais. Mais bref, et le quartier s'est détérioré, mais pas juste Sainte-Catherine. Qu'est-ce qui a changé dans votre rapport par exemple, au village? Quand je vais faire mon épicerie, c'est près d'ici, là, juste en face, près de la place du Puy, eh bien, je marche la rue Wolfe. Là, je vois, il y a 3 maisons de personnes en difficulté, OK, sur la rue Wolfe. Alors là, on voit des choses assez terribles là, au début. Comme quoi? Comme des gens en délire sur le trottoir. Des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Après ça, on prend Sainte-Catherine, on s'en vient vers Place du Puy. Et là, de plus en plus, là, on voit des choses. Avant, j'en voyais 2-3 sur Sainte-Catherine. Maintenant, c'est 4-5.
tu marches une demi-heure, Ouais. tu vois 5 affaires désagréables pour un citoyen qui n'est pas itinérant. Ouais. Puis les itinérants, moi, j'ai rien contre les itinérants. Mais j'ai préparé une petite phrase, parce qu'elle me revient souvent, la petite phrase. On a beaucoup d'empathie pour les itinérants depuis que je m'implique, mais peu d'empathie pour les citoyens ordinaires, comme moi. Moi, je ne suis pas un itinérant. Mais c'est rendu que je ne vais plus dans les parcs. On a peur d'aller manger une crème glacée dans le parc. On a peur. Alors, ça appartient c'est au à qui, la rue? détriment de la qualité de vie de tous. Oui. Ouais. Mais ça, Daniel, dans un contexte plus large, je parlais de l'école Victor Rousselot dans Saint-Henri, où on a ouvert la maison Benoît Labre. Oui. Vous avez peut-être vu ça dans les nouvelles. Oui, oui. Une cour d'école primaire, Oui. qui est immédiatement voisine. Là, Oui. CPE dans le quartier chinois où les toxicomanes, les itinérants vont faire leurs besoins le long J'ai du entendu mur. ça récemment, là, Bon, ce qui est arrivé. ben, Là, il a arrosé avec de l'eau. Puis, ouais. Oui, bien, il y a ça aussi. Là, tu dis, il y a comme une politique où, là, je veux pas dire qu'ils deviennent rois et maîtres, mais on est obligé d'accepter leur décision de s'installer on parlait de... Loïc Tassé parlait de s'installer dans la porte d'un commerce. Là, les commerces ferment parce que t'as pas le goût d'aller dans le commerce où il y a du monde couché à terre ou qui sont en train de shooter ou en train de délirer. Ouais. Il y a comme une incohérence là, dans la cohabitation. Mais on vous impose la cohabitation. Oui, ils appellent ça le vivre ensemble. Ouais. Moi, c'est la résilience, le vivre ensemble, tout ça, je suis un petit peu allergique à tout ça. Je me dis, qu'est-ce qu'on veut dire par le vivre ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire, vivre ensemble? Ça veut-tu dire qu'il faut que je m'habitue à voir ça sur la rue et à trouver ça normal? C'est tout ça que ça veut dire? C'est ça qui est important parce que ces gens-là souffrent dans la rue. Oui. Mais, Je vois une misère terrible. Ouais, puis nous, on se dit, tu sais, l'Azur, c'est Denis Lazur là, qui avait décidé de la désinstitutionnalisation. Oui. Puis à l'époque, à TQS, il y a 15 ans, 17 ans, il m'avait dit c'est un échec. Oui. C'est un échec, ça marche pas. On a besoin d'hôpitaux psychiatriques, on a besoin de prendre en charge ces gens-là, puis les remettre sur pied, puis les réintégrer à la société. Mais là, on les laisse dans la rue, fait qu'on détériore les quartiers. Oui. Puis eux autres, ça s'améliore pas, là. Oui. Et leur vie s'améliore pas. Qu'est-ce qu'on fait? Puis des fois, on les prend de la rue, on les amène devant un juge parce qu'on fait quand même méfait, puis ça revient vite. Ben oui. C'est comme... Des portes tournantes. C'est comme... Moi, c'est pas mon métier de gérer ça, mais j'ai rencontré le commandant Théberge. Je l'ai rencontré, et puis j'ai posé les questions. C'est un homme que j'ai beaucoup aimé. Mhm. OK? Et je vais vous raconter une petite histoire qu'il m'a racontée. Et puis je me permets de la raconter. C'est qu'il y a un couple d'itinérants qui logent tout près de la station de métro Baudry. OK? Ils sont là. Mhm. Moi, j'ai déjà été courtier immobilier, alors des fois, je me suis dit, comme lui, mais ils sont sur quel terrain? OK? C'est quoi le certificat de localisation? Sont-ils le terrain de la ville? Ceux qui peuvent les enlever de là, c'est les propriétaires du terrain. Mhm. Et ça se donne que c'est la ville. Alors, quand ils les enlèvent de là, eh bien, ils s'en vont en face. Il y a un Tim Hortons abandonné, et puis il y a un propriétaire à Tim Hortons. Eh bien, ils s'en vont se loger là, dans l'entrée du Tim Hortons. Donc là, c'est clair qu'ils sont sur le terrain de Tim Hortons. Et après ça, ils vont les enlever de là, puis ils s'en vont sur l'autre terrain. Mais j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'appels pour les déloger du Tim Hortons. Mhm. Ça, de ce couple-là, là, c'est 50% des plaintes sur les itinérants dans le village qui ont rapport à ce couple-là. Parce que ce couple-là, en soi, c'est pas si terrible que ça. Mais ils ont des amis. Et puis, quand ils font le party autour de la porte d'entrée du métro Baudry, qui est une des stations les plus dangereuses, j'allais dire au monde, ou à Montréal. À Montréal, oui. Et la station Berry. Et puis moi, j'habite pas loin de la station Baudry. Eh bien, là, c'est terrible qu'est-ce qu'on voit là. Là, c'était comme un petit party, là. Et puis là, la police, on parle du problème du logement, ils ont trouvé un logement. Là, je suis en réunion au poste 22 et ils me disent, oui, on leur a trouvé un logement. Vous allez voir, le punch est assez intéressant. Alors, on a trouvé un logement, ouais. J'ai dit, oui, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont-ils allés dans le logement? Et ils ont dit oui, qu'ils iraient dans le logement. Et le matin du déménagement, ils ont dit non. Alors, il y avait une policière spécialisée avec les gens en difficulté de santé mentale. J'ai dit, c'est peut-être des manifestants
des gens qui ont toute leur tête, et comme on peut aller manifester, puis on a le droit de manifester dans la rue, a dit non, M. Matt, c'est pas des manifestants. Le jour du déménagement, ils nous ont dit non, on veut pas y aller. Puis ils sont encore là. Là, ils sont soit près de en ce moment où on se parle, soit de la station Baudry ou enfin au Tim Hortons. Avez-vous des voisins? Avez-vous des voisins avec qui vous discutez? Oui, j'ai été dans le CA de ma tour pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'on dit? Ben, écoutez, on parle pas vraiment de ce qui se passe en dehors de la tour. Mais je peux vous parler aussi de ce qui concerne les tours en ce moment, c'est qu'il y a une loi pour le compostage. OK? Apparemment qu'il y a juste 30 % et heureusement qu'il y a juste 30 % dans les tours qui respectent la loi parce que c'est pratiquement impossible. En ce moment, dans notre tour, il y a de la vermine en bas parce que s'il fallait, heureusement que c'est juste 30 % puis je pense que c'est moins que ça, mais si c'était les 116 de la tour qui feraient le compostage, ça serait épouvantable parce que c'est pas équipé pour ça du tout. Puis là, la collecte a été réduite à 1 fois par semaine. Ça m'a été confirmé par les gens. Il y a de la vermine au rez-de-chaussée, au sous-sol? Oui, on ne sait pas quoi faire avec ça, parce que là, il faut aller porter ça juste la veille. Alors, tu sais, on veut bien faire composter, mais c'est nous autres qui allons payer pour mettre des réfrigérateurs, puis des je sais pas quoi. Des trappes à souris. Des trappes à souris. Des trappes à rats. Ça fait peur, ça aussi. Ben, je comprends. Daniel Matt, avez-vous parlé à Robert Baudry? Qui dit, là, on va mettre des boules disco, on va mettre des animaux empaillés, on va mettre des bananes géantes, des boules roses. Vous grossissez ça un peu, M. Dutrisac, puis je comprends, parce que vous voulez de la cote d'écoute et vous voulez qu'on vous écoute, que ce soit intéressant. Non, c'est pas pour la cote d'écoute. Mais je comprends votre... C'est que c'est tellement débile, ces décisions-là, qu'à un moment donné, tu dis, ils ont fait un mini-pot ici en face. Oui. Il y avait un préposé au bâton de mini-pot. Puis jamais ils se sont dit, on va lui donner un balai au préposé. Absolument. On va passer le balai en Finalement, c'est pas exagéré ce que vous dites. Ben non. Je suis pas là. Si je voulais des codes d'écoute, je me mettrais tout nu. Ça j'aurais des codes d'écoute. Pas longtemps, pas souvent, mais c'est ça. C'est vrai que vous avez des beaux yeux. Merci. Mais c'est vrai. Tu sais, on est devant une situation où moi, je sais plus quoi dire. Non. J'ai Florence. Regardez ça, là. Florence Lamoureux, avec qui on travaille ici, là, s'est promenée. Ça, c'est ce matin, ça, Cybèle? C'est ça qu'on annonce. J'ai ma collègue là, qui marche sur Sainte-Catherine. À un moment donné, j'ai dit, filme 1 semaine. Ça, c'est des animaux qui s'en viennent. Mais des seringues à terre, puis je sais de quoi vous parlez, M. Matt, là. Tu sais, des seringues à terre, des caca humains, de la pisse. Il y a, pour vous changer, qu'on va arrêter de parler du caca, là, mais il y a eu un film hollywoodien qui a été tourné. Oui. On va juste en parler, mais je veux juste parler du film hollywoodien qu'il y a eu. Il y a eu un tournage d'un film hollywoodien. Avec les palmiers, là. Puis un jour, je reviens de chez ma mère à Antique, qui a 94 ans, qui me dit tout le temps, vends ton condo, mon Daniel, vends ton condo, ça n'a pas de bon sens, tu vois, c'est terrible, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais non, oui, c'est ça. Je n'écoute pas tout le temps. Et puis là, j'arrive un soir, minuit, c'était merveilleux, il n'y avait pas d'itinérants, il y avait des polices partout, c'était Hollywood qui avait créé un lieu extraordinaire, et c'est le lieu que moi, je rêverais du village. Parce que là, il y avait des palmiers, ça se passait à San Diego, l'action du film, des vieilles voitures, là, il y avait des tables, tout ça, c'était faux. Je savais qu'il y avait une misère terrible derrière ça. Mais c'est ça le village que je veux voir. Je veux avoir du fun. Je veux que les gays du monde entier qui viennent ici à l'international, qui sont des gens souvent qui ont des sous, mais que ce soit beau, que ce soit glamour. Invitant. Évitant. Ouais. Les hétéros sont-ils invités aussi? Ou les hétéros, vous êtes hétérophobe, là? Non, vous commencez à chicane. Les hétéros, ils vont payer leur drink comme tout le monde. Bon, certain. Mais c'est bon ce que vous dites là, parce que là, il y a une production américaine qui arrive, puis du jour au lendemain, on a fait le clean-up. Oui. Puis là, on dirait qu'ils essaient de faire... Puis on devrait, peut-être, nous autres, au lieu de mettre l'argent, je dis n'importe quoi, je ne sais pas toutes les solutions, mais au lieu de mettre l'argent sur une piétonisation et puis de la brique, puis des belles images qu'ils nous ont montrées du monde entier, en Finlande, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout ça, nous, on a un problème grave en ce moment. Est-ce qu'on continue le projet ou on met ça sur hold puis on se dit qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a peut-être une importance pour autre chose qu'un maquillage, là. Oui. Ou est-ce que c'est vous qui disiez ça, Daniel? Il y a un cancer, puis non. J'ai lu ça dans la presse. Non, j'ai assisté à cette rencontre-là, mais non, j'ai lu ça.
Mais il a raison, le gars qui a écrit ça. On Il a dit, c'est souffre comme d'un mettre cancer. un plaster sur quelqu'un qui a un cancer. Ouais, A dit Achillon. ouais. C'est à peu près ça. C'est ça, hein? Je vous dis pas qu'ils font peut-être du mieux qu'ils peuvent, mais il y a quelque chose. Ça n'a pas de bon sens, là, les discours qu'on entend. C'était parfait. Ce matin, Mme Plante a dit que ça allait. Elle n'a pas dit que ça allait Ah, mieux. elle est fine, elle est bonne, Elle n'a pas dit que ça allait mieux. Ouais. Mais j'ai bien hâte de voir tout ce qui va arriver. Là, Y croyez-vous? Moi, je pense que ça va être encore plus chaud. Et puis, à ce que je vois tous les jours, juste m'en venir ici, c'était épouvantable. Ah oui. Épouvantable. C'est désagréable. C'est désagréable. Puis moi, souvent, après l'émission, j'allais dîner. Je marchais, il y avait un restaurant portugais qui était vraiment sympathique. Ouais. Il n'est plus là, d'ailleurs. Ben non, il a fermé. Il a C'est fermé. l'hécatombe, là, autour de ça. Là. Mais à ce point-là, C'est le coulage, c'est le Titanic Ah, qui il est dans le disparaît. fond- là. il est dans le non, il fond n'est pas de la mer. encore. Non, il faut essayer de le sauver. ouais. En fait, on devrait engager le producteur du film Oui. américain comme maire de Oui. Montréal. Oui. Et lui, il va te nettoyer ça. Absolument. Hey, c'est pas des farces. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous déménagez? Vous m'avez dit non. là, Non, mais- je déménage pas. Mais vous Puis, êtes-vous puis écœuré ce à qui est- moitié, ce qui est- ou? Pour le moment, là, Ouais. moi, je suis aussi un ancien agent immobilier. Ouais. J'ai été attaché de presse longtemps. Et pour le moment, mon condo, ça monte, la valeur. La valeur, OK? Ça monte. Pour le moment. pour le moment. Pour le moment. OK? Parce qu'à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on se dise, ben oui, j'aime ça rester ici, mais ça va être parce qu'on ne peut pas vendre. Ça pourrait arriver. Vous allez être pogné avec votre condo. Ça pourrait arriver. Ah, je vous Ce le n'est pas le cas, je vous le souhaite mais pas. ça pourrait arriver. Parfait. Daniel Matt, résident, mais merci de ce témoignage. Ça me parce fait que plaisir. c'est au jour le jour, c'est au quotidien. Oui. Puis on parle de la vraie vie. là. On Oui. parle pas des grands concepts Oui. puis de la bullshit politique. On Oui. parle de la vraie vie. Puis il faut ça parler. marche pas. Il faut parler, puis j'invite les gens à parler, Ouais. à aller dans les associations, à essayer de Impliquez-vous. faire... Il faut s'impliquer. Il faut arrêter de dire ça va bien parce que ça va pas bien. Daniel, merci. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci.